Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire de cette édition d'information, plusieurs maisons endommagées, une personne emportée par les eaux, bilan provisoire de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu la soirée du jeudi. Et la mairie de Bukavu a démarré depuis 2 jours l'opération de récupération du véhicule anti-incendie se trouva sur la maison d'un particulier sur avenue Semlik. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue pour le détail. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette information, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu le jeudi 19 août 2021 a causé plusieurs dégâts matériels et humains dans les 3 communes de la ville de Bukavu. C'est le constat fait par un reporter de votre chaîne ce vendredi 20 août 2021. Suivez ce reportage que nous propose Eric Mourula. Dans la soirée de ce jeudi 19 août 2021, une forte pluie s'est abattue dans la grande partie de la ville de Bukavu, faisant ainsi plusieurs dégâts dans les 3 communes de la ville. Au niveau de la commune de Kadutu, une jeune étudiante d'environ une vingtaine d'années a été emportée par les eaux de pluie vers Kaduru et son corps a été retrouvé tôt dans la matinée de ce vendredi. En ce qui est de la commune du Banda, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés sur avenue du stade Amukukwe, les maisons inondées et plusieurs biens de valeur emportés. La société civile du Milier signale aussi que jeune garçon a été sauvé de justesse et plaide ainsi pour l'urbanisation de la ville de Bukavu et interpelle la population sur la gestion de déchets de ménage et la construction sur des bases jugées impropres. Signale Eli Matabaro, porte-parole de la société civile de la commune d'Ibanda. C'est partout dans la ville de Bukavu où nous avons assisté à des inondations, nous avons assisté à des bouchages de caniveaux, nous avons aussi assisté à tous les chemins, n'est-ce pas, les fantiques qui peuvent drainer les systèmes pour évacuer les immondices dans la ville de Bukavu, particulièrement dans la commune d'Ibanda. Ce sont toutes les avenues qui ont été presque touchées par ce phénomène d'inondation. Et le cas le plus frappant, c'est celui, n'est-ce pas, d'un enfant de 10 ans qui a échappé belle à la mort. Il a été sauvé de justesse par la population environnante et qui subit jusque-là des soins de santé primaires à l'hôpital de Panzi. Nous continuons à appeler nos dirigeants à une planification sérieuse, à penser également à agrandir la ville de Bukavu, qui jusque-là, à notre avis, n'est pas urbanisée, et à la population de continuer, n'est-ce pas,
à chercher à atteindre cette citoyenneté responsable. Parce que cette population qui continue à construire sur les sites impropres à la construction, c'est cette population qui refuse, n'est-ce pas, d'accompagner les mesures aussi drastiques du gouvernement provincial. Pour ce qui concerne la commune de Bagira, un jeune enfant de 4 ans a été aussi sauvé de justesse au quartier Chikoni pendant qu'à Brasserie, quelques maisons ont été inondées après le bouclage de caniveaux. Face à cette situation, le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi a fait le tour de la ville de Bukavu pour se rendre compte de la réalité. Pascal Migo nous en dit plus. À la place de l'indépendance, par exemple, le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kassi, a visité les travaux de la réhabilitation du collecteur Kawa, exécuté par l'Office des routes. Ici, l'autorité provinciale a constaté que le mur érigé à cet endroit reste intact et attend son achèvement. Accompagné du maire de la ville ad intérim Darius Tumuni Mukunda, le bourgmestre de la commune d'Ibonda, ainsi que celui de Kadutu et certains chefs de quartier, l'autorité provinciale s'est rendue à Kadutu, précisément au quartier Kassali, à l'endroit communément appelé Pont-Tuonane. À cet endroit, le gouverneur des provinces a constaté que des maisons sont construites sur le collecteur, bloquant ainsi l'évacuation des eaux. Avec détermination, le numéro 1 de la province a ordonné la démolition de toutes ces maisons. Mais qu'est-ce qui serait la cause principale du débordement des eaux dans certains coins de la ville de Bukavu? Pour les directeurs de l'OVD, les sous-dimensionnements d'ouvrages d'assainissement ne sont pas à mesure de supporter les eaux de la pluie. Et l'opération de récupération du véhicule anti-incendie de la mairie après l'accident sur une maison d'un particulier lors d'une intervention pour éteindre le feu sur avenue Semliki au quartier Nyalukemba en commune d'Ibonda a débuté depuis 2 jours par les ingénieurs rwandais présents à Bukavu sous la supervision de la mairie de Bukavu. Suivez ces reportages. Plus de 5 tirs forts sont installés à cet endroit pour récupérer ce véhicule anti-incendie de la mairie sur une maison d'un particulier. Ces hommes qui exécutent ce travail disent que cette opération avance bien car le véhicule en question est déjà à quelques mètres avant de rejoindre la route. Le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kassi, s'est rendu sur les lieux, s'imprégnant de la réalité. Sur place, Théo Ngwabidje Kassi a payé les loyers de la famille victime avant de réparer les dégâts causés par ce véhicule de la mairie. On va voir à l'amiable qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la famille comme la maison était touchée. Ouais. Pour les responsables de cette famille, rien ne pouvait empêcher la démarche de récupérer ce véhicule comme pouvait le croire une certaine opinion. Le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kassi, s'active ainsi à récupérer ces véhicules qui pourra aider la province à intervenir en cas d'incendie. 40 sacs de ciment et une enveloppe ont été remis consécutivement au chef des avenues Sayodé et la voie du Congo 3 par le bourgmestre de la commune d'Ibonda, Dunia Runiga Daniel. Ces dons s'inscrivent dans les cadres du budget participatif pour financer les travaux de construction des caniveaux allant de l'EDAP ISP vers l'Institut Guido et la réhabilitation des caniveaux sur avenue Sayo 2. La remise a eu lieu ce vendredi 20 août 2021 au bureau de la commune d'Ibonda. Suivez ces reportages. Sur avenue Sayo 2, le bourgmestre de la commune du Banda, Dunia Roniga Daniel, a répondu à l'une des préoccupations des habitants de cette partie de la commune du Banda qui traverse des difficultés à chaque tombée de la pluie. En d'autres lieux, sur avenue La Voie du Congo 3, ces sacs de ciment et la somme d'argent déposée auprès des cadres de base vont permettre également de financer les travaux de construction des caniveaux pour la canalisation des eaux. Sentiment de satisfaction pour le bénéficiaire qui remercie le bourgmestre et promettent de bien gérer ces dons pour le bien-être de la communauté. Nous avons été conviés par le bourgmestre de la commune d'Ibonda
pour recevoir un appui de la commune dans le cadre du budget participatif et cela en faveur des activités de développement que nous menons au sein de nos avenues respectives. Et ça fait partie de plusieurs besoins ressentis par la population de l'avenue Sayo 2. Nous voulons également curer les caniveaux au niveau de cette avenue-là et ouvrir le voie de passage qui était bouché, des canalisations qui ne sont plus en bon état. Et donc la communauté, à travers des assemblées générales que nous avons organisées et des réunions restreintes du comité local de développement, eh bien, nous avons présenté ce besoin au niveau de la commune et l'appui qui nous est apporté par la commune vient en soutien à ce que nous sommes déjà en train de collecter au niveau de la population. Signalons que ces dons fait suite aux différentes actions amorcées par le bourgmestre intérimaire Dunia Roniga Daniel depuis sa prise de fonctions. L'avenue Sinélac et le marché d'Engouba figurent sur la liste de derniers bénéficiaires. Et une dizaine de maisons et plusieurs biens des valeurs sont partis enfumés dans un incendie qui s'est produit l'avant-midi de ce vendredi 20 août 2021 sur avenue Paysage 3 au quartier Nyalukemba en commune du Bonda. Les chefs des quartiers Nyalukemba Deo Kourassa déplorent l'implication de certains jeunes de mauvaise volonté dans les cas de certains incendies, notamment celui enregistré ce vendredi. Et le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, a reçu le membre du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Ils ont échangé autour des résolutions ressorties de l'atelier des Rio qui avait regroupé 5 provinces de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. La délégation du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu venait faire la restitution du rapport de l'atelier de Rio sur le contexte général des 5 provinces de l'Est de la RDC au gouverneur des provinces Théo Ngwabidje Kassi. Ce travail est le fruit des assises assorties des recommandations tenues par des structures de la société civile ici des 5 provinces de l'Est de la RDC. Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile, en a profité pour faire la restitution auprès de l'autorité provinciale de la mission effectuée à Kinshasa, marquée par la participation à un atelier sur le retour de la confiance citoyenne et la sécurité publique au Sud Kivu. Et à l'issue de cet atelier, 4 axes de résolution ont été prises. Le premier axe, c'est la cessation des hostilités au Sud Kivu. Le deuxième axe, c'est le DDRC et l'implication de la société civile et de la province. Le troisième axe, c'est l'axe humanitaire et le dégonflage des camps de déplacés dans les territoires. Et le quatrième axe, c'est l'axe sensibilisation mixte et intercommunautaire de groupes armés. Le gouverneur rassure, il a été satisfait par rapport à la recherche de la paix et de la sécurité dans la province. Il a même annoncé qu'il organise un forum sur la question de sécurité et de développement de la province et où il attend beaucoup plus la participation active et l'apport de l'expertise de la société civile. Par la suite, l'autorité provinciale a reçu la délégation du PAS, conduite par son directeur des programmes, Mike Mpoy. Ils ont échangé autour des questions liées à la promotion des droits de la femme congolaise et obtenir l'engagement du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, lui qui a fait la protection des femmes son cheval de bataille. C'est pour cela que nous étions venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour discuter sur cette question et voir comment est-ce qu'on peut avoir son engagement autour de la promotion des droits de la femme. Ce que nous avons entendu de lui, c'est parmi les rares hommes politiques qui sont très engagés dans la promotion des droits de la femme. Signalons enfin que les 2 délégations ont quitté le bureau du gouverneur, satisfaites, car ayant échangé avec un homme réceptif. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Respectez les mesures barrières pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus. Portez-vous bien. Au revoir.